Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. L'an 15 du règne de l'empereur Tibère. Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays d'Ithurée et de Trachonitide, Lysanias en Abilène, les grands prêtres étant Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain en proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Comme il est écrit dans le livre des oracles d'Isaïe, le prophète, « Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis, et tout être vivant verra le salut de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La liturgie nous présente, en ce deuxième dimanche de l'Avent, la personne de saint Jean-Baptiste, qui vient proclamer un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Vous avez peut-être vu l'inauguration de la cathédrale de Paris. C'était beau et c'était grand. C'est une image de ce à quoi nous sommes tous appelés aussi, à être transfigurés par notre Seigneur Jésus-Christ. L'incarnation, ça veut dire Jésus se fait l'un de nous, Jésus devient mon ami. Mais quels sont les obstacles qui m'empêchent de reconnaître la présence de notre Seigneur dans les événements de ma vie? Un jour, je raconte cet exemple que j'ai déjà raconté, mais bis repetita placet. Dans une famille, un garçon de 14 ans, vient trouver sa maman et lui dit « La semaine prochaine, maman, c'est mon anniversaire. Et pour mon anniversaire, je demande comme cadeau ceci, et puis cela, et encore ceci, et encore cela. » Alors la maman lui dit « Ah, c'est très bien. Attends. » Et la maman va chercher une feuille de papier vierge. Elle prend un bic, elle dépose la feuille sur la table, elle divise la feuille en deux. Elle lui dit, voilà, à gauche, tu vas inscrire tout ce que tu veux pour ton anniversaire. Et sur la colonne de droite, tu vas inscrire un peu ce que ton papa et moi, nous faisons pour toi. Et la maman lui dit, retourne dans ta chambre, et tu vas faire ce petit travail que je te demande. Et 3/4 d'heure après, le garçon revient trouver sa maman qui préparait le repas du souper. « Maman, je me suis aperçu qu'il y a peut-être des choses à gauche que je demande, mais à côté de cela, papa et maman et toi, vous faites beaucoup de choses pour moi. Mais je ne me rends pas compte. » Puis sa maman lui dit, qu'est-ce que ça suppose? Alors le garçon attend et réfléchit, savoir dire merci. Ah, qu'elle dit la maman? Oui, c'est très bien. Et alors le garçon regarde sa maman et lui dit, c'est vrai maman, je me suis l'autre jour un peu opposé à toi pour des bêtises et je me suis fâché.
Je me suis énervé et j'ai vu que tu avais les larmes aux yeux. Mais mon orgueil m'empêchait de reconnaître ma faute. Alors le garçon se jette dans les bras de sa maman en disant « Pardon, maman, de t'avoir fait tant de peine. » Eh bien, c'est un exemple pour bien nous rendre compte qu'un peu nous-mêmes aussi, nous sommes comme ce garçon, et moi le premier, hein. Nous sommes un peu comme ce garçon. Nous ne nous rendons pas compte des grâces que le bon Dieu nous donne dans notre baptême, notre confirmation, dans la messe quotidienne, la messe du dimanche, et en semaine, certes, la communion. Qu'est-ce que cela veut dire, tout cela? On est habitué, on sait bien tout ça, mais quelle est la réalité existentielle du baptême, de la confirmation et surtout de la Sainte Messe et de la communion? Curé d'Ars disait, si on savait ce que c'est que la Sainte Messe, on mourrait de frayeur et on ressentirait une joie toute céleste. Eh bien, ce garçon est un peu l'exemple de Jean-Baptiste qui proclame un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Et cela veut dire que nous ne rendons pas toujours compte de tout ce que le bon Dieu fait pour chacun et chacune d'entre nous. Car la foi, c'est pas le fait de tout le monde, ou bien de beaucoup de gens ou des chefs d'État qui viennent à la cathédrale de Paris, ce qui est très bien. Mais la foi, c'est d'abord et essentiellement une relation personnelle entre Jésus et moi, comme la maman avec son fils. C'est une relation personnelle. Et le critère de l'authenticité de cette relation, c'est reconnaître mes erreurs. C'est ma conversion. C'est accepter de me changer. Et ça, c'est difficile. Parce qu'aujourd'hui, tout est passé sur le moi-je. Je fais ce que je veux, quand je veux et comme je veux. Mais la maman, elle l'a fait comme Jésus. Elle a interpellé son enfant. Elle a été très pédagogue. Et l'enfant s'est rendu compte de ce que ses parents faisaient pour lui. Et nous, et moi, nous ne nous rendons pas toujours compte de ce que le bon Dieu fait pour moi. Dans la vie, on est pris par les soucis, les problèmes, la télévision, par ceci, par cela, il y a encore des courses à faire, il y a ceci, il y a la fête de Noël qu'il faut préparer, etc. Mais nous oublions, trop souvent en tout cas moi, la relation fondamentale, essentielle, entre Jésus et moi. Jésus m'interpelle et il me remet en question, moi-même, comme la maman l'a fait avec son fils. Oui, c'est vrai, maman, je me rends compte de ce que papa et toi vous faites pour moi. Je m'enferme dans mon orgueil, mon égoïsme, et je demande ceci, ça et ça, alors que le plus beau cadeau que vous me faites, c'est vous-même, et tout ce que vous faites pour moi. Ce n'est pas nous qui aimons le bon Dieu, c'est le bon Dieu qui m'aime, dit Saint Jean. Et c'est ça Noël, c'est redécouvrir la présence de notre Seigneur dans ma vie, à travers les événements de ma vie. C'est important cela. Et aussi de me rendre compte que le Seigneur m'interpelle et me demande de risquer de me changer, pas un tel, me changer, d'abord moi. Comme le garçon s'était rendu compte qu'il avait fait pleurer sa maman. Eh bien, moi aussi, peut-être que tout ce qui se passe aussi dans ma vie, les événements, mon orgueil, mon égoïsme, ma façon de juger, ma façon de critiquer, ma façon de me sentir meilleur que les autres, eh bien, tout cela, ça fait souffrir Jésus. C'est ça la foi. La maman pleurait parce que son fils avait été impertinent. Eh bien, moi aussi, par mes actions, que je ne me rendais pas compte,
je fais pleurer Jésus. Et chaque fois, un coup d'orgueil, d'égoïsme, de profit, c'est chaque fois enfoncer le clou dans les mains de Jésus. Chaque fois enfoncer la lance dans le côté de Jésus. Chaque fois enfoncer la couronne d'épines sur la tête de Jésus. C'est ça la foi. Comme le garçon s'est rendu compte que sa maman avait pleuré. Eh bien, moi aussi, j'ai fait pleurer Jésus. J'ai aussi enfoncé l'épine dans la tête de Jésus et son sang a coulé. Et son sang a coulé de ses mains et de son côté. Moi-même, c'est ça, cette relation personnelle entre Jésus et moi. Et comme le garçon s'est rendu compte qu'il avait fait de la peine à sa maman, il avait fait pleurer, que je me rende compte aussi que je fais de la peine à notre Seigneur. L'orgueil, l'égoïsme, le profit, l'arnaque et surtout l'indifférence. L'indifférence. Que de personnes âgées qui ont beaucoup travaillé pour leurs enfants et la famille se retrouvent seules dans le home. Les moments où elles décèdent, il y a quand même un peu de famille qui vient parce qu'il y a encore un peu d'argent. L'intérêt, le profit, l'arnaque, le mensonge, tout cela, c'est ce qui fait souffrir notre Seigneur. Et quand on célèbre la messe, quand je célèbre la messe, quand nous allons à la messe, il faut que je me rende compte que Jésus, c'est le sacrifice de Jésus qui est rendu présent et que je me rends compte que toutes ces fautes et mes fautes font souffrir Jésus, le rejettent. C'est ce que dit Saint Paul. Jésus qui a commencé en vous un si beau travail, le continuera jusqu'à son achèvement au jour où viendra le Christ Jésus. Un peu comme la maman avec son fils. Eh bien, nous aussi, moi aussi, je dois changer. Me remettre en question. Et aujourd'hui, il n'est pas question de me mettre pour un tel, mais pas moi. Or, le critère d'authenticité de ma foi, c'est de me remettre en question. C'est les critères de l'authenticité, de la vérité de ma foi, c'est de me remettre moi-même en question. Pourquoi? Parce qu'il y a une si grande distance entre la sainteté de Jésus, notre Seigneur qui a tant souffert, et je le contemple sur la croix, et moi. Qu'est-ce que je fais? Pour comprendre la Sainte Messe, pour comprendre le sacrifice de Jésus, pour comprendre cette souffrance de Jésus, et que moi, je partage la souffrance de Jésus. Je ne laisse pas seul. Et je suis avec la très sainte Vierge Marie, avec Jean et les quelques femmes au pied de la croix. Pour recueillir le sang qui coule de ses mains, qui coule de l'épine de sa tête, de son côté, afin que moi je puisse faire en sorte, comme le garçon avec sa maman qui voyait qu'il avait fait pleurer, que moi, au contraire, je sache comment faire en sorte que Jésus ne souffre moins, qu'il ait un petit peu de tendresse, qu'il ait un petit peu d'amour et d'affection, plutôt que l'indifférence. On s'en fiche. On a des voisins qu'on ne connaît pas. On a des voisins dans un building qu'on ne connaît pas. Si, on les connaît. Mais on est indifférents. Notre Seigneur aussi, où sont-ils tous ceux qu'il a guéris, les aveugles, les boiteux, les handicapés, les lépreux? Où sont-ils? Personne. Et moi, où est-ce que je suis? Personne. C'est ça qui est, à chaque messe, je dois me demander où est-ce que je suis. Suis-je auprès de Jésus? Comme le garçon avec sa maman, pardon maman pour le mal que je t'ai fait. Pardon Jésus pour le mal que je t'ai fait. Alors voyez-vous, vous comprenez aisément combien un Charles de Foucauld,
un père Kolb, un père Damien et tant d'autres, quand ils célébraient la messe, quand ils faisaient la messe, quand ils communiaient, ils étaient en extase devant la grandeur, la majesté, l'amour de Jésus, comme le gamin avec sa maman qu'il voyait pleurer. Eux aussi étaient en extase. C'est pas possible qu'il m'a aimé jusque-là. Et moi, qu'est-ce que je fais? On est pris par les soucis, les problèmes, les ennuis, un tel smartphone, et ceci. Et Jésus? Je tourne le dos à la croix de Jésus. Mais je ne fais pas exprès, hein. Mais en réalité, je lui tourne le dos. Et je ne pleure pas mes péchés. Je ne pleure pas mes péchés. Où en suis-je avec Jésus? Noël, l'incarnation, la venue de Jésus, et moi, qu'est-ce que je fais de Jésus? Amen.